Alors aujourd'hui, on va parler d'innover et croître sans lever des fonds. C'est possible. Voilà. Donc, on va parler des. Voilà, je vais vous donner quelques conseils, faire un panorama des avantages, des inconvénients. Mais oui, 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 c'est possible. Donc, lancer une start-up, une jeune entreprise innovante, oui, il y a possibilité, effectivement, de faire une vraie success story sans lever aucun fonds. Vous avez énormément d'exemples autour de vous. Une grande majorité des PME y arrivent comme ça. Des sites que vous utilisez tous les jours. Donc, voilà, il faut essayer, hein. Il y a une énorme mode aujourd'hui et vous voyez que ça dans vos fils LinkedIn, dans les médias, sur l'innovation, vous voyez que ça. Les journalistes ne parlent que des levées de fonds, jamais, très très peu, des sociétés qui deviennent rentables. Mais c'est quand même clairement le but premier de l'entreprise. Alors, euh, bien sûr, il y a des secteurs où lever des fonds, c'est obligatoire. Voilà, il n'y a pas le choix, les investissements sont colossaux. Aujourd'hui, avec quelques milliers d'euros, vous pouvez tester une idée, voir s'il y a un marché, vous pouvez emprunter, voilà, avoir des financements non dilutifs pour avancer, c'est tout à fait possible. Donc voilà, on va pas le dire trop fort, mais vous pouvez partir de zéro, avec quelques milliers d'euros, et arriver à faire une pépite. Peut-être pas une licorne, là, il faut quand même pas mal de cash pour faire des licornes. Et les licornes, c'est pas combien ils gagnent, hein, c'est combien ils lèvent. Bah, bon. Euh, alors, lever des fonds, ça peut vous permettre quoi? Faire quoi? De recruter des gens meilleurs que vous. Ça, c'est important. Voilà. D'aller beaucoup plus loin dans les fonctionnalités du produit. Être meilleur que vos concurrents, bien meilleur. C'est voilà. Si vous avez de l'argent, vous pouvez aller plus vite, plus loin, plus haut. Ça peut vous servir. Passer sur BFM TV, le Graal, hein, voire au JT. Ça vous permet de partager le risque de non-succès du projet avec un investisseur et limiter de facto votre endettement personnel. Ça vous permet de vous faire aider par des experts. Hein, les fonds Business Angel voient passer beaucoup de projets, ont quand même du recul sur ce qui marche pas. Et ils ont vu tellement de bonnes idées qui sont allées droit dans le mur qu'il y a une expertise métier, sectorielle sur le financement, sur le montage, sur l'internationalisation que vous ne trouverez pas dans les ressources que vous allez embaucher. Clairement, il y a une expertise, donc ils ont intérêt à ce qu'il y ait un succès financier à la clé. Il y a de l'expertise, donc c'est tentant quand même. Hein. Ça vous permet de développer votre réseau d'affaires. Pareil, c'est des gens qui ont le bras long, qui vont aller entraîner d'autres personnes meilleures qu'eux encore dans le développement de votre entreprise. Ça vous permet de piloter à plusieurs, de rompre un peu l'isolement, de faire du cash-out partiel. Donc, lever des fonds, énormément d'avantages. Hein. Ça vous sécurise en plus au quotidien. Hein. Vous savez de quoi vous allez vivre. Hein. Vous pouvez vous verser un salaire. C'est colossal, les avantages. Après, pas lever de fonds, d'un autre côté, peut vous permettre pas mal d'autres choses. Hein. Outre la liberté, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel de la boîte. L'essentiel, une boîte, c'est quand même fait pour qu'un jour, ça gagne de l'argent. Pas des mille et des cents, forcément, hein, mais voilà. Quand on lève des fonds, on se concentre sur d'autres choses, hein, clairement. Ça peut vous permettre surtout, moi, j'aime bien d'aller voir les clients plus tôt. Voilà, vous avez une pression financière. Vous allez voir les clients plus tôt. Vous n'allez pas faire un super produit bien léché avec une roadmap et la V12. Vous allez les voir tout de suite, au démarrage, même avant de lancer. Voilà, il y a quand même un risque. Quand vous avez de l'argent, le risque, il est minime au démarrage. Hein, il est plutôt à la sortie. Mais voilà, aller voir les clients plus tôt, c'est vital. Rebondir plus tôt en cas de difficulté. Vous n'avez pas de filet. Donc si ça ne va pas, plan B, immédiatement. Le plan B, quand vous avez un investisseur, il faut lui avoir dit avant de signer, hein, parce que voilà, on a dit qu'il était le plan A, on va jusqu'au bout du plan A. Ok, on est compréhensif, on est intelligent, on peut faire le plan B, mais
faut peut-être renégocier les termes de l'investissement. Vous pouvez rester maître des décisions de gestion. C'est important. Vous pouvez recruter qui vous voulez, changer de produit, mettre la couleur que vous voulez sur votre site. Vous êtes assez libre. Vous gagnez du temps au quotidien. Hein. Lever des fonds, petite structure innovante, ça peut prendre 6 mois, peut-être un tiers, la moitié du temps dirigeant. Et après, il y a pas mal de reporting. Certaines structures qui grossissent vite, il y a même une personne qui gère la relation avec les investisseurs. Donc, ça vous fait gagner un peu de temps, un peu d'argent. Ça vous fait économiser des frais intermédiaires, hein, leveur de fonds, des frais d'avocat. Euh, voilà. Pas lever, ça vous permet de limiter la pression au quotidien. Hein. Vous levez pour vous, pour vos clients, pour votre produit, pas pour votre investisseur. Et puis la sanction qui vous tape sur les doigts à la fin si ça se passe pas bien. Vous pouvez vendre la boîte à qui vous voulez, hein, sans se soucier des intérêts divergents, des clauses de liquidité préférentielles ou autres. Vous pouvez distribuer des parts aux acteurs du succès, ça c'est un point important. Donc aux salariés, aux premiers, aux derniers. Voilà, pour avoir des gens motivés au quotidien, vaut mieux avoir des gens en interne qui ont un succès, qui sont associés au succès, que de surpayer des ressources qui vont être des chasseurs de primes. Donc c'est important. Ça va vous apprendre, pas lever de fonds, ça va vous apprendre à être radin sur la dépense, avoir une gestion minimaliste, se poser la question de la rentabilité de chaque euro, être un pitbull sur les ventes, rien lâcher, relancer les clients. Ça vous permettre de pas vous étourdir, pas voiler la face. Si vous sentez que voilà, le retour sur investissement s'éloigne, vous n'avez pas levé de fonds, vous changez. Quoi. Si vous avez le compte en banque avec plusieurs millions d'euros, vous pouvez attendre pour voir, hein, mais c'est de l'argent gaspillé. Donc voilà. Donc personnellement, moi, j'incite toujours à pas lever de fonds, à aller le plus loin possible, être parcimonieux avec la levée de fonds, et il faut que ça arrive quand il y a un besoin d'aller plus vite, plus loin, plus haut, mais pas par effet de mode, pas par souci comment, de rompre l'isolement de l'entrepreneur, pas par souci de sécurité. Voilà, l'idée c'est d'aller en équipe, avec l'équipe, le plus loin possible. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour vous passer de fond. Voilà, c'était un peu le sujet de la vidéo. Je fais une grosse parenthèse. Mais la première chose, c'est d'avoir un product market fit infaillible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus tôt possible, vous vous assurez que ce que vous voulez vendre, ce que vous avez comme service correspond le plus possible aux attentes de vos clients, de vos prospects. Ça, c'est vital. Donc, il y a énormément de sociétés en SaaS qui communiquent beaucoup sur le sujet, qui font des millions d'euros sans lever de fonds, avec justement ce product market fit infaillible. Bon, il y a beaucoup d'enfume par rapport à ça, mais voilà, viser juste, c'est un moyen de se passer de fonds parce que on économise pas mal de dépenses et on connaît son client. Deuxième, c'est de viser, je le disais plus haut, la rentabilité de chaque euro dépensé. C'est quand même la raison d'être d'une société commerciale, donc soyez radin sur la dépense, généreux avec vos salariés, mais radin sur les dépenses inutiles. Ensuite, il y a éviter de lever trop tôt, si vous devez y aller, trop d'argent. Saucissonner au maximum le financement. Les levées sont généralement mal calibrées. Le business plan pas trop précis, le business model, il est pas stable. Donc on sécurise, on demande même plus que ce dont on a besoin comme argent. Mais voilà, vous diluez et c'est peut-être pas nécessaire. Euh, Ensuite, vous avez pléthore de financements non dilutifs au démarrage de votre projet. Donc profitez-en.
crowdfunding, les bourses French Tech, les subventions BPI, des emprunts bancaires bienveillants, de la facturage sur des commandes, des aides BPI à l'export. Vous pouvez aller dans les précommandes voilà, de produits, des concours, des subventions, des fonds européens, le JEI, CIR ou C2I, l'ACRE, les prix régionaux, les prêts d'honneur. Vous voyez, il y a une quinzaine de financements non dilutifs, des fois sous forme de subventions. Il y en a un peu au démarrage, hein, ça vous aide, mais plus vous avancez, plus ça va être sous forme de prêts, généralement bienveillants. Donc profitez-en, vous remboursez et vous restez maître à bord. Donc oui, c'est une levée de fonds, oui, c'est une dette. Il ne faut pas aller trop loin dans l'endettement, mais l'idée, c'est de la rentabiliser avec le point principal, c'est le client. Donc, s'il y a une chose à retenir de mon discours sur comment se passer de fonds, c'est que votre premier financeur, c'est le client. Simplement, hein, c'est idiot de le dire, hein, je me sens ridicule en le disant comme ça, mais c'est vraiment le client. Si vous décalez votre retour sur investissement avec des fonds, c'est juste que vous n'avez pas de business model, donc ça ne sert à rien. Vous allez ressortir la queue entre les jambes tout nu. Vous ne gagnerez rien. Vous pouvez lever des millions. Si à la fin, il n'y a pas de rentabilité, la boîte est vendue, c'est les investisseurs qui vont se servir les premiers. Euh, voilà, il va rien se passer. Donc, allez chercher du financement sur vos clients. Certains vont même pouvoir vous préfinancer s'ils adorent votre idée. Ils vont financer une partie de votre R&D. Vous saucissonnez votre R&D, vous mettez un peu d'innovation à chaque produit, vous le faites financer de manière graduelle, comme ça, en le vendant. C'est vraiment votre première source de financement qui devrait être la seule et l'unique dans pas mal de secteurs. Donc voilà, moi je vous conseillerais aujourd'hui, effectivement, tant que vous pouvez vous passer de fonds avec cette idée que le premier financeur de votre société doit être voilà, votre client. Bonne journée.